merveilleux, c'est admirable. Ma va chanter pour chou. C'est merveilleux, c'est admirable. À mon Jésus gain pour nous. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Oui, c'est merveilleux. Oui, c'est admirable l'amour de Dieu pour ses enfants. Cet amour manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pousse à l'aimer en retour et nous incite à aimer nos prochains. Dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 à 19, l'apôtre Paul déclare: « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Notre méditation a pour titre « Aimer comme le Christ ». Aimer comme le Christ. Mais bien aimé, le monde a soif d'amour. Le monde a besoin d'amour. Nous vivons dans ces derniers temps où beaucoup de gens meurent par manquant d'amour, où beaucoup de gens vivent et meurent dans la solitude et dans l'indifférence la plus totale. L'amour est un vocable que l'on retrouve sur toutes les lèvres, sur toutes les plateformes, sur toutes les tribunes, et qui aujourd'hui est galvaudé et perd son vrai sens. L'amour est divin. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, fait l'apologie de l'amour quand il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Puisque l'amour est de Dieu, le chrétien doit aimer comme le Christ. Puisque l'amour est de Dieu, le chrétien doit aimer comme le Christ. L'apôtre Paul nous dit, quand nous parviendrons à atteindre cet objectif, à savoir aimer comme le Christ, nous aurons la grâce d'être remplis de la toute plénitude de Dieu. Aimer comme le Christ, est-ce possible? Si oui, mais comment y parvenir? Premièrement, pour aimer comme le Christ, il faut être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Pour aimer comme le Christ, il faut être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Dans la version créole, il est écrit
m'a demandé, bon Dieu, pour nous pousser racines, pour nous chita bien ferme dans remè. C'est la prière de l'apôtre pour les Éphésiens. Ça aurait dû être la prière de chaque pasteur pour ses membres, de chaque père de famille pour ses enfants. L'amour, mes bien-aimés, c'est la base de tout. L'amour, c'est la base de la foi chrétienne. L'amour est le premier commandement. L'amour est le premier fruit de l'esprit. L'amour est le plus grand des trois vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus important, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, sans l'amour, on n'est rien. Tout chrétien doit avoir les deux pieds ancrés dans la glaise de l'amour. Pour croître spirituellement, il faut s'enraciner dans l'amour de Dieu. S'il y a une chose qui va nous aider à gagner en maturité, à croître dans la foi, à grandir spirituellement et à développer en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, c'est l'amour. Je ne sais pas quel est le fondement de votre foi. Je ne sais pas quel est le fondement de cette Église. Mais je sais une chose. Si elle n'est pas enracinée et fondée dans l'amour de Christ, elle est appelée à disparaître. Mais si, au contraire, elle a pour base et fondement l'amour de Christ, même les tempêtes les plus féroces ne pourront l'ébranler. Assurez-vous que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Assurez-vous que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous réalisez est pour mobile l'amour. Deuxièmement, pour aimer comme le Christ, il faut comprendre l'amour de Christ. Pour aimer comme le Christ, il faut comprendre l'amour de Christ. Verset 18. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Eh bien aimé, pour comprendre cet amour, il faut le considérer dans ses 4 dimensions, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur et dans sa hauteur. Comprendre l'amour de Christ, c'est comprendre que l'amour de Christ est sans limite et sans borne, est éternel et immuable, est sans préjugés et sans partialité, est accessible à tous. La première dimension pour comprendre l'amour de Christ, c'est la largeur. L'amour de Christ dans sa largeur, c'est l'étendue, l'immensité de son amour qui englobe tout le monde, toutes les nations, toutes les familles de la terre, toutes les races, toutes les ethnies sans exclusivité. L'amour, bon Dieu, c'est pour tout le monde à la ronde badet et bon Dieu parfait, je retiens. Que ou pas besoin sauter, bon Dieu remet on. Que ou pas besoin sauter, bon Dieu lui remet tout le monde. Quelle que soit condition, quel que soit état, bon Dieu remet on net aller. Il y a de la place pour tous dans le cœur de Dieu. Personne n'est exclu. À la croix du Calvaire, les bras du Christ étaient ouverts pour accueillir toute l'humanité. C'est l'universalité de l'amour du Christ. Il y avait de la place pour tous dans le cœur de Christ. Pour Zachée, le larron, la femme adultère, les gens de mauvaise vie, Nicodème, le jeune homme riche, Hérode, Pilate, les juifs, les gentils, les méchants comme les bons. L'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes.
Si nous connaissons cet amour dans sa largeur, nous allons aimer comme le Christ. Nous allons aimer tout le monde. Nous allons aimer le collègue de travail qui nous déteste. Nous allons aimer le voisin qui nous persécute. Nous allons aimer le patron qui nous rend la vie difficile. Oui, nous allons les aimer comme le Christ. Car la largeur de l'amour inclut tous les gens qui nous maltraitent, qui nous haïssent et qui nous persécutent. Aimer nos amis, dit quelqu'un, c'est humain. Aimer ceux qui nous aiment, c'est humain, mais aimer nos ennemis, c'est divin. Donc, élevons notre amour à la dimension de Christ qui nous aime comme nous sommes. Aimons comme le Christ sans faire exception de personne. La deuxième dimension pour comprendre l'amour de Christ, c'est la longueur. L'amour de Dieu agit aussi dans la longueur, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. L'amour de Dieu ne s'arrête pas en chemin. L'amour de Dieu ne prend pas de pause. L'amour de Dieu ne s'essouffle pas. L'amour de Dieu ne s'use pas avec le temps. C'est un amour permanent et éternel. L'amour de Dieu dans lequel on est enraciné et fondé durera pour l'éternité et cet amour nous pousse à aimer aujourd'hui et demain, le matin, le midi comme le soir. Le mot d'ordre, aimer aujourd'hui, aimer demain, aimer toujours. La troisième dimension pour comprendre l'amour de Christ, c'est la profondeur. L'amour de Dieu agit en profondeur et vise à extirper les racines du mal dans notre cœur. Cet amour en profondeur nous libère de toute crainte face à Dieu, car l'amour de Dieu bannit la crainte de nos imperfections, la crainte de nos péchés, la crainte de nos manquements, la crainte de nos passés immondes. Même si nous étions complètement nuls, imparfaits et indignes, cela n'empêcherait pas Dieu de nous compter comme ses enfants grâce à la profondeur de son amour. L'amour de Dieu dans sa profondeur va dans les tréfonds les plus sombres de notre vie et opère une véritable transformation intérieure afin que nous puissions devenir une nouvelle création. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit impardonnable pour Dieu, par Dieu, pour celui qui vient à lui. Mes bien-aimés, puissions-nous, comme le Christ a usé de patience envers celui qui est perdu, indésirable, haïssable et méchant. Puissions-nous comprendre que Dieu nous aime comme nous sommes, pécheurs, indignes, blasphémateurs, et que nous aussi, nous devons faire de même, aimer le pécheur et aller à sa rencontre. La quatrième dimension pour comprendre l'amour de Christ, c'est dans sa hauteur. L'amour de Dieu agit aussi dans la hauteur parce qu'il veut nous élever et nous conduire dans la gloire éternelle. Le but de Dieu, c'est de nous restaurer, de nous faire revivre l'état d'innocence et sans péché que nous avions naguère dans le jardin d'Éden. Nous ne pouvons pas atteindre cette dimension de la hauteur de l'amour de Christ si nous n'avons pas de l'amour les uns pour les autres. Car la dimension de l'amour dans sa hauteur, c'est la dimension verticale. C'est élever notre amour à la dimension de l'amour de Dieu. C'est aimer Dieu. C'est voir Dieu dans l'autre avec ses faiblesses et ses qualités.
C'est voir Dieu dans le pécheur, tout en sachant que nous étions aussi perdus. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait grâce et nous a donné le salut que nous n'avons pas mérité. En voyant Dieu dans l'autre, en voyant Dieu dans le prochain, nous obéissons à ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, on reconnaîtra que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Conséquemment, nous serons unis et élevés à la gloire éternelle. Pour aimer comme le Christ, premièrement, il faut être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Deuxièmement, il faut comprendre l'amour de Christ. Troisièmement, il faut connaître l'amour de Christ. Troisième point, verset 19. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Mais bien aimé, connaître l'amour de Christ implique que cet amour doit toucher tous les aspects de notre vie. L'aspect émotionnel, l'aspect intellectuel et l'aspect relationnel. Connaître l'amour de Christ ne consiste pas à faire de beaux discours sur l'amour. L'amour de Christ n'est pas uniquement une question de savoir, de discours, d'intellect, de simples théories. Mais l'amour de Christ est une question de cœur. C'est une question d'action. C'est pragmatique. C'est dans les petits détails de nos quotidiens à l'égard de nos semblables. Connaître l'amour de Christ, c'est le recevoir comme une façon d'être, de l'incarner chaque jour dans notre vie, en aimant nos semblables, en faisant toujours du bien à nos prochains et en supportant les plus faibles. Je raconte une histoire d'un pasteur dans l'église chaque dimanche, tout sujet, message, c'est l'amour. L'amour, virer, tourner depuis le monté cher là, c'est l'amour. Et puis, un bon matin, dimanche matin, madame est débarquée avec cabane dans la caille là. Elle dit, comme c'est là où il y a l'amour, on va venir vivre dans l'église là avec. Mais bien aimé, pas dire qu'on même, montrez-moi qu'on même. Et quatrièmement, pour aimer comme le Christ, non seulement il faut être enraciné et fondé dans l'amour de Christ, deuxièmement, il faut comprendre l'amour de Christ. Troisièmement, il faut connaître l'amour de Christ. Et après, on pourra atteindre la plénitude de l'amour de Christ, d'où notre quatrième point. Pour aimer comme le Christ, il faut être rempli de l'amour de Christ. Être rempli de l'amour de Christ. Le verset 19. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand nous sommes remplis de l'amour divin, nous pouvons faire, voir et comprendre des choses que nous ne pourrions ni faire, ni voir, ni comprendre autrement. Avec l'amour de Dieu qui nous inonde, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces, bénir et non maudire, construire et non détruire, aider les autres. À la croix, Jésus-Christ était rempli d'un amour insondable, ému de cette force d'aimer. Il était capable de subir les douleurs les plus atroces et les injustices incompréhensibles pour nous. Par amour pour nous, il s'est élevé au-dessus de toutes ces barrières autrement insurmontables. Son amour ne connaît aucune limite. Il nous demande de le suivre et de prendre part à son amour sans limite afin que nous aussi, nous puissions nous élever au-dessus de la douleur, de la cruauté et de l'injustice de ce monde. D'aider, de pardonner et de bénir. Êtes-vous prêt à aimer?
Êtes-vous prêt à aimer comme le Christ? Êtes-vous prêt à supporter la douleur, la cruauté, l'injustice par amour pour Christ? Êtes-vous prêt à aider, à pardonner, à bénir par amour pour Dieu? Je vous invite, mes bien-aimés, à aimer comme le Christ de toute votre force, de toute votre âme et de toute votre pensée. Et pour aimer comme le Christ, premièrement, il faut être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Deuxièmement, il faut comprendre l'amour de Christ, et ceci dans ses 4 dimensions, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur et dans sa hauteur. Troisièmement, il faut connaître l'amour de Christ pour finalement atteindre la plénitude qui est remplie de l'amour de Christ. La question est posée: peut-on aimer comme le Christ? Peut-on aimer comme le Christ? Je vous pose la question. Peut-on aimer comme le Christ? La réponse est non. Oui, la réponse est non. Avec nos propres moyens, c'est non. Avec nos capacités, c'est non. Avec nos propres ressources, c'est non. Avec nos préjugés, c'est non. Avec nos sentiments charnels, c'est non. Mais la réponse est oui. Oui, par la puissance qui agit en nous. Car dans le verset 20, l'apôtre Paul dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, je peux aimer comme le Christ. Oui, nous pouvons aimer comme le Christ. Oui, chacun de nous peut aimer comme le Christ. Donc, allons et puisons à la source intarissable et inépuisable de l'amour de Christ afin d'aimer comme lui. Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée. Toute meurtrie par le péché, et au bercail l'a ramené. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Que Dieu, dans son amour, nous comble de son amour, afin que cet amour puisse inonder tous ceux qui ne méritent pas notre amour. Que Dieu vous soit en aide. Amen.